Bienvenue au Théophile pour ce 5e cours sur les chemins du prophétisme dans la Bible. Aujourd'hui, nous allons parler des lieux célestes. Je voudrais lire avec vous plusieurs textes dans l'épître aux Éphésiens et l'épître aux Colossiens. L'apôtre Paul, au chapitre 1er des Éphésiens, verset 3, écrit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Alors, ce texte, évidemment, et bien d'autres, nous apprend qu'il y a des lieux célestes. Bon, par ailleurs, on peut appeler le ciel, reste les célestes, littéralement. Dans les lieux célestes, cet endroit où le Père règne, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a bien d'autres textes qui nous parlent de Dieu le Père qui siège, son trône est dans le ciel. Le Père siège dans le ciel, dans les lieux célestes. Très bien. Et l'apôtre Paul rajoute, nous sommes bénis, nous avons été bénis, nous sommes encore bénis. Le sens de ce verbe, de toutes sortes de bénédictions de l'Esprit dans les lieux célestes. L'idée est que dans le ciel, le Saint-Esprit est là comme une sorte de banque ouverte pour nous donner toutes les bénédictions dont nous avons besoin pour vivre notre vie aujourd'hui. Alors évidemment, l'apôtre Paul va décliner un certain nombre de bénédictions dans la suite de ce texte, mais par ailleurs, il y a bien d'autres bénédictions. Pour ce qui nous intéresse, nous dirons que la prophétie est une bénédiction. C'est un don de l'Esprit. Ça veut dire que dans les lieux célestes, la prophétie est là comme un don, prête à être distribué à celui qui le demandera. L'apôtre Jacques dira « Demandez, vous recevrez ». C'est cette idée-là. Donc, dans les lieux célestes, on ne sait pas encore trop où c'est. On sait qu'il y a le Père, le Saint-Esprit, qui est prêt à distribuer tous ces dons, les dons du Saint-Esprit. Un autre texte, un tout petit peu plus loin, au verset 20 du chapitre 1er, qui parle de la force du Père. Il a déployé donc cette force en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alors, nous savions que dans les lieux célestes, il y avait le Père, le Saint-Esprit, avec tous ses dons et ses bénédictions. Et maintenant, nous savons que, après sa résurrection, le Christ est allé s'asseoir à la droite du Père. La droite, c'est le signe de la puissance, de l'autorité. Et on sait, on ne sait pas encore où c'est, mais on sait une chose, c'est que les lieux célestes, c'est au-dessus de toute puissance, toute domination, toute autorité. Donc il y aurait beaucoup de choses à dire. Pour résumer, je dirais que le Christ est assis au-dessus du diable, tous les démons, toutes les puissances occultes, etc. Et le mot au-dessus, ce n'est pas l'étage du dessus, c'est qu'il domine au-dessus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de commune mesure entre les deux. Très bien. Alors l'apôtre Paul va continuer un petit peu plus loin pour nous informer parce que nous sommes bien sur terre, n'est-ce pas? Et il va falloir comprendre comment le monde spirituel fonctionne et comment les prophètes à l'intérieur de ce monde spirituel peuvent se mouvoir. Alors, avançons un petit peu au chapitre 2, au verset 4. Le texte continue ainsi. « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, à cause de notre péché, on a vu ça avec Adam, c'est par grâce que vous êtes sauvés. » Alors, je voudrais m'arrêter une seconde sur ce petit bout de verset, là, petit passage. L'apôtre Paul va dire « c'est par grâce que vous êtes sauvés ». C'est-à-dire tout ce qui va suivre, nous l'avons obtenu par grâce, pas par nos efforts, pas parce que nous sommes pieux ou nous aurions une quelconque valeur, mais par grâce, c'est-à-dire gratuitement. C'est un acte délibéré de Dieu, unilatéral. Dieu nous donne tout ce qui va suivre. Ça veut dire qu'on ne peut pas perdre ce qui va suivre, puisque nous l'avons acquis par grâce, indépendamment de nos efforts. Ça veut dire que
Nous n'avons rien fait pour l'avoir, et quoi que nous fassions, nous ne pouvons pas le perdre, parce que Dieu nous l'a donné. Et ce qui va suivre est extrêmement important pour les chrétiens, évidemment, et pour les prophètes. Il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer, dans les siècles à venir, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Alors, tout d'un coup, nous ne savons pas où sont les lieux célestes, mais l'apôtre Paul lui dit, mais en Christ, vous êtes ressuscités et vous êtes assis avec Jésus dans les lieux célestes. Ça veut dire que nous sommes assis en Christ à la droite du Père, au plus près du Père. Là où nous pouvons entendre sa voix, là où nous pouvons voir à l'intérieur de la Trinité les échanges d'amour, d'honneur, pour le dire simplement, tout ce que le Père dit au Fils, tout ce que le Fils dit au Père, tout ce que le Saint-Esprit manifeste avec eux. Nous sommes au plus près de Dieu, par grâce, par grâce. Un autre texte, pour nous aider à avancer, dans un petit peu plus loin, une épître miroir de l'épître aux Éphésiens, l'épître aux Colossiens. Et dans cette lettre, l'apôtre Paul va reprendre les mêmes thèmes en les développant en complétant, ou les développant d'une autre manière. Il va dire au chapitre 1er, verset 19, il dit « Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en Christ. Il a voulu par Christ réconcilier, réunir, rassembler tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre, là où nous sommes, que ce qui est au ciel, en faisant par lui la paix par le sang de la croix, le sang de sa croix. » Ça veut dire que dans les lieux célestes, nous siégeons parce que nous sommes pleinement dans les lieux terrestres, pleinement sur la terre, mais en même temps, à cause du sang de Christ, à cause de la croix, les choses célestes, les lieux célestes et les lieux terrestres sont réunis en Christ, par le Christ et pour lui. Nous ne sommes pas seulement de cette terre, qu'étant une parole de Dieu, comme disait Ésaïe, si le ciel pouvait s'ouvrir et si Dieu pouvait en descendre, eh bien, c'est arrivé en Jésus-Christ. Pleinement Dieu, pleinement homme, il réconcilie, il réunit par son œuvre de la croix les choses terrestres et les choses célestes. Ça veut dire que les prophètes peuvent entendre Dieu parler et ils ne sont pas des gens du ciel éthérés. Au contraire, les prophètes sont des gens de cette terre, en même temps du ciel, comme tous les croyants. Nous sommes de cette terre et nous sommes du ciel. Et cet ensemble, cette réunification du ciel et de la terre, cet ensemble qui fait que là où les chrétiens sont, le ciel est. Et là où le ciel est, les chrétiens sont. Eh bien, cet ensemble s'appelle dans la Bible le royaume de Dieu. Nous sommes du royaume, nous vivons sur la terre en même temps que dans le ciel, et nous vivons dans le ciel en même temps que sur la terre. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de diplopie très spirituelle ou très humaine, pas du tout. En Christ, les choses sont réunies. Nous sommes de la terre et du ciel. Que Dieu nous bénisse.